Non, je peux vous dire, il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir que je le dise. On va pas... Violences policières. En cette fin 2020, même le chef de l'État accepte d'employer l'expression. Car cette année, ces affaires auront été le scandale prédominant de la police. Dès le 5 janvier, avec la mort de Cédric Chauviat, à la suite de ce qui ne devait être qu'un banal contrôle routier. J'étouffe. Ce cri d'agonie, le père de famille le répétera 7 fois, plaqué au sol, le souffle coupé sous le genou d'un policier. Quelques mois plus tard, Christophe Castaner annonce la future interdiction des clés d'étranglement. Les syndicats de police sont vent debout contre l'arrêt de cette technique qu'ils jugent essentielle. Mais ce qui met le feu aux poudres, c'est cette phrase du ministre de l'Intérieur. Aussi, j'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. Alors qu'au même moment, des manifestations ont lieu dans toute la France pour protester contre les violences policières, les policiers se sentent trahis par leur ministre. À leur tour, ils décident de manifester et dans un mouvement de défiance, jettent leurs menottes à terre. Le 6 juillet, Christophe Castaner est remplacé par Gérald Darmanin. À l'automne, le ministre annonce une série de mesures et une hausse de moyens. Mais en novembre, la police nationale est rattrapée par la vidéo édifiante du tabassage du producteur Michel Zecler, puis par la violence de l'évacuation d'un camp de migrants à Paris quelques jours plus tard. Le 8 décembre, Emmanuel Macron annonce la tenue d'un Beauvau de la sécurité. Objectif, remettre à plat les relations entre policiers et citoyens après une année sous haute tension, symptôme d'une profonde crise structurelle.